ce webinaire destiné à la prise de parole en public. Pour commencer, je vais me présenter. Je suis Brigitte Noble, je suis professionnelle de l'accompagnement et directrice des formations chez WNS Consulting. Aujourd'hui, nous allons partager 30 minutes pour vous donner des astuces, des cas pratiques pour vous aider à libérer votre prise de parole et booster votre confiance en vous. Donc déjà, pour tous ceux qui vont suivre mon webinaire en rediffusion et qui ne pourront pas interagir, eh bien je vous donne déjà mon mail contact@wnsconsulting.com. Comme ça, vous pourrez me poser des questions si vous avez besoin. Voilà. Ensuite, donc l'intervention sera découpée en deux grandes parties. La première partie, je vous livrerai trois clés pour développer votre charisme. Et puis l'autre partie, ce seront deux cas pratiques pour développer aussi et libérer la prise de parole. Vous voyez que j'ai fait un plan assez large et que je me suis mise debout. Pourquoi? Parce que la prise de parole, c'est actif. C'est-à-dire que ça fait intervenir tout notre corps. C'est ça le secret d'une bonne prise de parole. Vous voyez, aujourd'hui, cette prise de parole, je peux vous en parler parce que c'est une méthode que j'ai développée en 2015 et que j'ai étudiée, développée avec des groupes, transformée, protégée. Et aujourd'hui, je peux vous en parler avec le recul de ces 4 années et de toutes les personnes que j'ai accompagnées et dont le retour a toujours été sensationnel. Je vais donc vous livrer 3 clés. Ces clés, c'est les clés du charisme, c'est-à-dire que pour susciter l'intérêt, pour arriver à peut-être convaincre, surtout en tant qu'entrepreneuse, convaincre des investisseurs, des partenaires, eh bien il va y avoir une façon d'être. La première clé du charisme, et c'est pour moi la plus importante, c'est apprivoiser le silence. Et oui, la prise de parole en public, eh bien ce n'est pas simplement parler. C'est un état d'être, c'est une posture. Apprivoiser le silence, c'est-à-dire ne pas avoir peur lorsque vous vous arrêtez de parler, de voir la réaction des autres, de l'accueillir sans jugement. Et le silence, c'est aussi un moyen de se reconnecter à l'autre. Vous voyez, quand on parle, eh bien, il y a un débit, ça fait comme une musique. Et vos auditeurs qui sont en face entendent cette musique et peut-être peuvent décrocher et se reconcentrer sur leurs problèmes perso. Et du coup, oubliez ce que vous dites. Quand vous faites silence, eh bien, il y a une rupture dans la musique. C'est comme un réveil, en fait. Ils sont là, tiens, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus le son, hop! Et c'est là que vous allez les reconnecter et que vous allez vraiment pouvoir les captiver en utilisant ce silence. En général, le silence fait un peu peur parce qu'on se dit « Ouh là là, j'ai plus mes mots, ils vont croire que je ne sais plus quoi dire ». Eh bien non, justement. L'important, c'est comme le petit prince avec le renard, c'est-à-dire que c'est une découverte, une rencontre. Et cette rencontre, c'est soi avec son silence. Donc en fait, cette première clé, eh bien, vous allez pouvoir la mettre en œuvre en réel, dans la vie quotidienne. Il faut simplement acheter quelque chose et là, vous vous rendrez compte, à partir du moment où vous mettez un silence, il se passe quelque chose. C'est plus facile de le faire dans la vie quotidienne, ça met moins la pression au niveau du travail. Ensuite, la deuxième clé, après on va tout développer, mais là déjà je vous donne les clés pour que ce soit plus clair. La deuxième clé qui est très importante, à partir du moment où vous avez réussi à instaurer ce silence, eh bien il va falloir faire quelque chose. C'est pas simplement vous remettre à parler et à relancer la musique, c'est capter votre auditeur. Et votre auditeur, vous allez le capter par cette deuxième clé, communiquer par le regard. Et bonjour à toutes qui nous avez rejoints. Voilà, communiquer par le regard. Vous voyez, à partir du moment où vous mettez votre silence dans votre discussion, eh bien c'est là où, comme je vous le disais tout à l'heure, l'auditeur se dit « Tiens, la musique s'est arrêtée, qu'est-ce qui se passe ?» Et forcément, il va croiser votre regard. Et c'est là que vous allez pouvoir le captiver. Alors,
Quel regard me direz-vous? Eh bien, ce n'est pas le regard insistant où vous allez être là, t'as vu, hein, je vais te capter, tu vas pouvoir m'écouter. Non, parce que là, ça devient gênant. Si vous regardez avec insistance, l'autre personne peut se sentir mal à l'aise ou se dire, tiens, elle veut me séduire. Donc, ça induit quelque chose. Le plus élémentaire, en fait, alors, c'est plus facile quand il y a plusieurs personnes en face de vous, mais le plus élémentaire, ça va être de balayer. Vous balayez et vous regardez quelques instants chaque personne. Si vous avez une seule personne, bien sûr, vous pouvez la regarder, peut-être accompagner votre regard d'un léger sourire et repartir. C'est-à-dire que le temps de silence sera un petit peu plus court pour éviter cette insistance. Si vous avez plusieurs personnes en face de vous, comme moi maintenant, eh bien vous voyez que je regarde comme si vous étiez là devant moi et je croise vos regards. Et en croisant vos regards, je capte votre attention et en même temps, je crée une relation. La relation, elle se fait par le regard et par le son. Bien sûr, une fois que vous avez mis en place ce silence et ce regard, eh bien, il y a une troisième clé du charisme. Cette troisième clé, c'est maîtriser l'espace. Et c'est pour cela que je suis debout. Parce que l'espace, eh bien, il va falloir aussi l'apprivoiser et le ressentir. Vous voyez, vous êtes là devant vos interlocuteurs et forcément l'espace, il va commencer de votre peau, c'est-à-dire de l'extrémité de tout votre être, et il est en contact avec les personnes qui sont autour de vous. Alors bien sûr, si vous êtes très serré dans un petit espace, vous allez vous dire « Ah bah oui, mais justement là, j'ai pas d'espace ». Et en fait, l'espace, il est mobile. C'est-à-dire que si vous êtes serré avec différentes personnes autour de vous, eh bien, votre espace, il va pouvoir se moduler. Au-dessus, derrière, partout, il va pouvoir s'étendre. Cet espace, en fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, cet espace, c'est votre espace de liberté. C'est votre espace d'expression de vous-même. C'est vous qui allez pouvoir vous épanouir dans cet espace. Que vous soyez serrés les uns contre les autres, que vous soyez dans une salle ou même sur une scène avec de nombreuses personnes, votre espace, c'est tout ce qui est autour de vous et c'est mobile. Il est là, il est à votre disposition pour que vous vous en serviez et mettiez en valeur tout votre être, c'est-à-dire votre corps et votre cerveau. Vous voyez, c'est là où la prise de parole en public, ce qui est indispensable, c'est cette connexion entre le corps et l'esprit. Aujourd'hui, on est dans une société qui affiche des corps partout, mais en fait, on est très décorporalisé, c'est-à-dire qu'on réfléchit trop, on cherche toujours des solutions dans sa tête, alors qu'en fait, l'expression de nous-mêmes, c'est toute notre personne. Vous voyez que le cerveau, il est là, au niveau du front, il est petit. Et tout le reste de nous-mêmes, qu'est-ce que c'est? C'est notre corps. Il faut savoir que tout notre corps est en connexion avec chacun des neurones de notre cerveau. C'est toute cette partie scientifique qui est très très importante à prendre en compte dans la prise de parole en public. C'est pas simplement du théâtre, l'art de la rhétorique, c'est une connaissance de soi-même. Depuis l'Antiquité, les philosophes, déjà par Socrate, c'est très très connu cet adage, le fameux « connais-toi toi-même », eh bien, il passe par cette connaissance de notre corps. Tout ça, c'est toute cette connaissance scientifique dont je vais vous livrer quelques bases et qui pourront vous aider lors de vos prochaines prises de parole. Donc, maintenant que je vous ai fourni trois clés, je vais quand même regarder. Ok, ce qui est important, c'est que je surveille l'heure. Il est déjà 18h14 à Paris et 12h14 à Montréal. Alors, maintenant, nous allons passer au cas pratique. Toujours dans la continuité de cette connaissance de soi, corps et esprit. Le premier cas pratique, c'est gérer son stress. Et oui, puisque notre cerveau est connecté à notre corps, oui, tout à fait, Sarah. Le fameux « connais-toi toi-même » être à l'écoute de soi.
Donc ce fameux cas pratique, gérer son stress. Comme nous l'avons vu à l'instant, la connaissance de soi, c'est le corps et l'esprit. Avoir une belle présentation, avoir du charisme et captiver votre auditoire, eh bien c'est sentir son corps, prendre conscience de soi, pas simplement en tant que réflexion, que cerveau, mais en tant qu'être entier. Donc vous allez me dire comment faire, c'est bien facile de le dire, mais pour cela je vais vous donner quelques petites astuces. Vous voyez, si vous regardez votre visage de manière anatomique dans un livre scientifique de médecine, eh bien vous enlevez la peau et vous voyez qu'il y a des dizaines et des dizaines de muscles. Chacun de nos muscles sont reliés à notre cerveau. Lorsque l'on a un coup de stress, par exemple dans une prise de parole, vous devez essayer de convaincre des investisseurs pour développer votre entreprise. Et là, qu'est-ce qui se passe? Coup de stress, vous n'arrivez plus à trouver vos mots, vous avez les mains qui tremblent, vous transpirez, vous cherchez vos mots. Eh bien, c'est dû à quoi tout ça? C'est dû à des stimuli qui sont envoyés des muscles au cerveau. Vous voyez par exemple, si j'ai un coup de stress, eh bien je vais être très tendu du visage, peut-être froncer les sourcils, peut-être avoir la bouche qui descend, peut-être être tendu au niveau du cou et être un petit peu figé, vous voyez, avoir du mal à bouger les bras. Tout ça, toutes ces contractions musculaires, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça entraîne un message au cerveau. Et là, ça va dégager une hormone de stress. Alors vous me direz, le stress, c'est vital. On a besoin de ce stress. Ça veut dire qu'on est vivant. Quand un sportif fait une compétition et qui se dit « Ouais, je vais gagner, je vais y arriver », c'est le stress qui se dégage. Quand on a envie de créer son entreprise et qu'on la crée, eh bien c'est ce stress positif qui se dit « Je vais y arriver, je suis capable d'être entrepreneuse ». Vous voyez? Mais il y a un moment donné où vous allez être en confrontation avec ce stress et avec ce manque de connaissance de soi. Et le stress va devenir tellement fort que vous n'allez plus le gérer. Et c'est là où ça devient négatif. C'est là où le visage se crispe, où les épaules se tendent, où vous perdez vos mots, où vous n'êtes plus convaincante. Et en fait, où votre ton de voix devient lassant, le débit trop rapide. Et comme tout à l'heure, justement, on n'a plus les silences, on n'a plus le regard. On va regarder sa feuille pour chercher ses mots. Et on ne regarde plus l'interlocuteur. On mettra plus de silence entre ces phrases et on oubliera de le regarder, tellement terrorisé par notre propre stress. Donc du coup, ce cas pratique, ça va être justement de ressentir et de prendre conscience des muscles du haut de votre corps. Ce que je peux vous proposer maintenant, c'est de simplement m'écouter et de prendre conscience qu'au niveau de votre front, vous avez des dizaines de muscles. Entre les sourcils, au-dessus des sourcils, en haut du front. Vous les relâchez. Vous les relâchez et c'est comme si votre front devenait lisse comme un grand lac calme. Puis vous relâchez les muscles sous les yeux. Vous relâchez les mâchoires et les dents se desserrent. C'est-à-dire qu'en fait, il va toujours y avoir un petit espace entre les dents du haut et les dents du bas. Vous voyez, si je crispe, là je suis super stressée. Déjà, mon débit est moins agréable parce qu'on ne comprend pas ce que je dis. Et en plus, c'est très inconfortable. Et en plus, ça envoie ce fameux stimulus au cerveau indiquant « Ah, sonnette d'alarme, il y a un coup de stress. » Vous voyez? Et là, du coup, en desserrant les dents, vous relâchez la mâchoire, le menton se fait plus lourd. Vous relâchez aussi les muscles sous le cuir chevelu. Et vous prenez quelques instants. Vous êtes là en étant direct, et même pour celles et ceux qui nous écouteront en différé, je vais me taire quelques secondes et prenez conscience de tous vos muscles qui se relâchent. En se relâchant, vous n'allez pas avoir un visage fermé, mais au contraire, vous allez avoir un visage qui va s'ouvrir. Et je lis les commentaires. Anne-Solène, la communication non verbale a donc beaucoup d'incidence sur la communication verbale. Oui, c'est vrai. C'est lié
et c'est indissociable. Maintenant que vous avez pris conscience des muscles de votre visage, puisque tout votre corps est vivant, c'est vous-même, eh bien vous pouvez prendre conscience de la suite du haut du corps. Vous voyez vos trapèzes, ici, ces muscles qui relient le cou aux épaules, eh bien ils sont souvent tendus, donc vous allez les relâcher. Comme si c'était un trampoline. Vous voyez le trampoline, quand vous sautez, hop, il s'affaisse. Et là, pareil. C'est-à-dire qu'on peut appuyer dessus et hop, ça rebondit. Ensuite, vous allez relâcher vos épaules qui vont se faire plus lourdes, comme si elles étaient attirées par la pesanteur. Vous sentez que vous pouvez les bouger et vous décongestionnez un petit peu tous ces muscles. Ça va ouvrir votre cage thoracique. Elle va s'ouvrir. Et qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, plutôt que d'être comme ça renfermé, vous allez vous ouvrir. Et vous allez avoir une attitude plus accueillante, plus ouverte, plus sûre de vous-même. Vous allez donner une image de vous-même qui est beaucoup plus confiante. Parce que c'est votre corps qui communique. C'est cette fameuse communication non verbale dont parle Anne-Solène. Si vous ouvrez votre corps, le corps, vous voyez bien que, comme je vous l'ai dit, le corps, c'est 90% de notre apparence. Et le cerveau, il est tout petit, même si c'est lui qui fonctionne surtout, il a besoin de tout ce corps. Et donc, c'est lui qui va amener ce charisme. Maintenant, voilà, ce cas pratique, vous allez pouvoir l'utiliser à chaque fois que vous avez une prise de parole, que vous avez un rendez-vous avec un investisseur, avec un client, qui a un marché à la clé. Vous allez, juste avant, ça prend quelques secondes, peut-être qu'au début c'est un peu long, mais avec l'entraînement, petit à petit, vous allez acquérir cette connaissance de vous-même. Vous voyez que le silence, c'est intéressant. Là où vous dites, ah, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'on va passer au deuxième cas pratique. Le deuxième cas pratique, c'est le jeu du miroir. Vous voyez, par exemple, le jeu du miroir, c'est très très important. Dans une prise de parole en public, quand on a un rendez-vous ou quelque chose, en plus du stress, on va avoir tout le côté négatif de nous-mêmes. Je ne vais pas y arriver, ça ne va pas y aller, j'ai pas assez confiance, je ne vais pas remporter le marché, il y a trop de concurrents, je ne vais pas y arriver. Voilà. Le jeu du miroir, eh bien, ça va être d'inverser la machine. Vous voyez, par exemple, pour que vous voyez bien ce que j'écris, eh bien, je l'ai imprimé à l'envers. Eh bien, le jeu du miroir, c'est exactement la même chose. C'est pas simplement vous mettre devant un miroir, c'est au niveau mental, inverser la situation. Vous êtes là, vous allez avoir votre rendez-vous, vous avez votre stress à fond, vous dites ok, je dégage la pression, je relâche. Et en même temps, vous allez avoir dans votre tête ces petites phrases. Est-ce que je vais y arriver? Non, ça va pas aller. Non, 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 non. Tout ça, c'est notre cerveau qui fabrique. Pourquoi? Parce que depuis qu'on est petit, on a souvent entendu ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et puis il y a une autre donnée, c'est que le cerveau n'aime pas le vide. À partir du moment où vous avez ce stress qui monte en vous, cette sécrétion d'hormones qui se développe au niveau du cerveau et qui va encombrer, eh bien vous allez simplement voilà, avoir le cerveau qui va vouloir remplir de plein de choses parce qu'il se sent mal à l'aise. Et ce qu'il va remplir en premier, eh bien, ce sont des idées négatives. Et ça, si vous avez vos idées négatives avant de prendre votre prise de parole, vous allez à 81% planter votre rendez-vous parce que ce négatif qui est dans votre cerveau, eh bien, dites-vous qu'il rejaillit sur tout votre corps. Vous voyez bien que chaque muscle étant relié en neurones, vous vous imaginez bien qu'en miroir, c'est l'effet inverse. Vous avez d'abord cette idée négative et elle va forcément rejaillir sur vos muscles qui vont se contracter. Vous vous dites, ça y est, oh là là, c'est un super investisseur, c'est un super client, comment je vais faire? Prenez conscience de vous-même à l'instant même et vous vous sentirez que vous avez les muscles du visage, les épaules complètement tendus. Alors, en plus de faire marcher votre corps et de relâcher tout ça, eh bien vous allez utiliser ce miroir en vous disant « Ok,
Il y a une idée négative, eh bien je mets tout de suite une idée positive à la place. Vous vous dites, je ne vais pas y arriver, et bien à l'instant même vous dites, ok, non, alors ça je balaye, je vais y arriver, c'est sûr. Vous avez une autre idée négative, oh là là, il y a beaucoup trop de monde, waouh, c'est le DG, mais comment je vais faire? Eh bien vous vous dites, ouais, super, il y a tant de monde pour mon projet, c'est trop bien, et même le DG est intéressé, trop bien, je suis contente. Vous voyez la mécanique? Je lis vos commentaires en même temps. Sarah me dit merci pour l'approche scientifique pour expliquer ce qui se passe dans notre corps. Bien sûr, c'est indispensable. Le corps, c'est nous. On est une unité. On a un corps, un esprit qui fonctionnent ensemble. Maintenant, j'ai beaucoup parlé. J'ai laissé très peu de silence et je voudrais bien voir, comme il est déjà 26, j'aimerais bien voir si vous avez des questions. Cela donne encore plus envie d'écouter les signaux que notre corps nous envoie. Oui, et en plus, là, c'est juste un aperçu que je vous donne. Parce qu'en fait, c'est tout un travail. Voilà, ça fait des années que j'ai mis en place cette méthode. D'ailleurs, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, c'est que cette méthode, en fait, c'est une marque, c'est aujourd'hui une licence que je transmets à d'autres professionnels, qui soient coachs, sophrologues, enseignants, formateurs. Et elle se développe en Europe et aussi au Canada, justement pour que ce ne soit pas que moi qui transmette ce savoir, mais que d'autres professionnels puissent le transmettre. Et c'est un enrichissement, vous voyez, chacun reçoit et va redonner avec sa personnalité, son talent. Et c'est ainsi que, voilà, tout ce potentiel qui est en chacun de vous va pouvoir se développer, pas seulement autour de ma région, mais un petit peu partout. Et voilà, ça a déjà commencé. Et je suis très, très heureuse de cette licence. Je remercie par ailleurs mon avocat qui travaille beaucoup là-dessus. Et je trouve que c'est beaucoup plus riche que plutôt que ce soit moi qui fasse moi-même les formations un petit peu partout pour aider les autres. Parce que c'est vraiment mon leitmotiv dans ma vie d'entrepreneuse. Ça a toujours été le centre, c'est aider les autres à être heureux parce que la vie est fantastique. Quelles que soient nos faiblesses, quelles que soient nos souffrances, il y a toujours une petite lumière de bonheur en nous qu'on peut faire jaillir et développer. Déjà, être entrepreneuse, c'est un super défi et une super vie professionnelle. Et voilà, et c'est bien que voilà, je puisse moi vous apporter quelques petites choses, vous guider vers ce qui pourra être un talent extraordinaire qui est le vôtre. Voilà, moi je suis le petit maillon qui éveille vers votre talent. Le corps a beaucoup à nous apprendre, et c'est vrai, hein, merci Claire. Et c'est une connaissance qui en plus se fait de plus en plus avec l'âge, et c'est cette sagesse, hein, cette fameuse sagesse dont on parle, qui est en fait la source de la connaissance de soi. Donc si je reprends ce que je vous ai dit, eh bien il y avait donc les 3 clés du charisme. La première, c'était apprivoiser le silence. Hein. Vous pouvez penser au petit prince qui apprivoise le renard. Pensez toujours que ce silence, c'est un moment pour vous reconnecter à l'autre. Et puis la deuxième clé, eh bien c'était le regard. C'est là que vous captez l'autre, mais tout en douceur. Sans penser à rien, sans jugement, sans vous dire « Oh là là, qu'est-ce qu'il a pensé ah, peut-être que en fait, mon vêtement n'allait pas, ou peut-être que j'ai quelque chose. » Non. Le regard, c'est juste un échange, une connexion. Et puis, la troisième clé du charisme, il faut que je regarde mes feuilles. Ah oui, c'était l'espace. La troisième clé du charisme, c'est ce fameux espace qui, en même temps que cette gestion du stress et que ce jeu du miroir, eh bien, va vous apporter cette connaissance de votre corps qui va vous rendre à l'aise. Que vous soyez devant une personne, devant 1000 personnes, vous aurez toujours cette même sensation, et au contraire même, plus il y a de personnes en face de vous, plus c'est stimulant parce que vous avez de plus en plus de regards, de plus en plus d'interconnexions qui peuvent se développer entre vous. Alors pour tous ceux, comme je l'ai dit au début, pour tous ceux qui ne... Je cherche ma feuille, c'est important.
Et puis le silence est important aussi, parce que comme ça vous vous reconcentrez en vous disant qu'est-ce qu'elle fait. Voilà, hein, pour tous ceux qui vont regarder en rediffusion, eh bien mon adresse mail c'est contact@wnsconsulting.com. Voilà, c'est mon organisme de formation. Pourquoi? Parce que la formation c'est hyper important, c'est aider l'autre à progresser. C'est pas se mettre soi en valeur. C'est pour ça que vous voyez, moi je me suis mise un petit peu plus loin, aussi pour avoir les gestes qui vous montrent un petit peu cette importance du corps, mais aussi pour mettre en avant la thématique et pour vous mettre vous en avant. À toutes celles et ceux qui sont loin entre le Canada et la France, si vous avez des questions, on peut tout à fait aussi communiquer par WhatsApp en visuel, c'est toujours très intéressant. Donc actuellement mes formations je les développe en Europe et dès la rentrée je vais les développer en e-learning avec toujours un temps de présentiel. Parce que c'est très bien d'avoir comme là maintenant un discours, un apprentissage, mais l'interaction c'est super intéressant, super riche et beaucoup plus formateur pour vous. De toutes vos questions, n'hésitez pas, c'est pas simplement le temps de notre webinaire, c'est aussi dans les jours qui vont venir si vous avez des questions qui viennent.